Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 25 octobre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le Classico demain déplacement à Madrid. Donc dernier entraînement avant bien sûr le départ à Madrid qui aura lieu ce soir. Donc notre coach tout d'abord Hansi Flick, on a l'impression qu'il a changé totalement ce FC Barcelone qui était en fin de cycle peut-être avec Xavi, puis là c'est un renouveau total ce début de saison les gars, et il est très très bon. Rafinha pour moi le meilleur joueur du Barça en ce début de saison, et voici l'équipe qui a gagné. Bon, il y avait un petit tournoi je sais pas à la fin de l'entraînement, voilà, Gavi, Ansu Fati et le jeune là que je connais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, concernant bien sûr quelques photos, et on peut voir beaucoup de sourires bien sûr sur les joueurs du FC Barcelone avant d'affronter le Real demain. Les journaux donc Sport et Mundo Deportivo, donc tout d'abord Sport, un coup pour faire un raid au Bernabéu, en une du journal Sport et l'autre une Mundo Deportivo, donc raid au Bernabéu. Voilà, par rapport, il faut continuer bien sûr cette série en essayant d'aller s'imposer du côté du Real, parce que demain c'est quitte ou double on peut dire. En cas de victoire du Barça, le Barça prendrait quand même 6 points d'avance sur Real. Bon, non, la Liga ne serait pas pliée, mais voilà, 6 points, t'envoies comme un gros signal à tes poursuivants, que ce soit le Real et l'Atlético, pour dire qu'on n'est pas là pour blaguer. Si c'est match nul, bon, tu as toujours ton matelas de 3 points d'écart. Et si c'est défaite, bon, le Real recollerait au FC Barcelone. On ne veut pas qu'il restera encore un Classico. Là, cette fois-ci, ce sera Barcelone sur la phase des matchs retour. Mais voilà, demain, les gars, tu peux envoyer vraiment un gros coup, frapper un très gros coup, bien sûr, en t'imposant du côté du stade de Madrid. Donc voilà, je l'ai dit, en 21h en plus, c'est l'horaire parfait. Ça ne sera pas à 16h15 comme c'était le cas, par exemple, saison dernière. On se souvient de la défaite 2-1 du Barça contre le Real lors du match aller. C'était en plein milieu d'après-midi, un samedi. Donc là, ça sera à 21h. Un samedi soir, l'horaire est tout simplement exceptionnel. Et José María Sánchez Martínez, je crois que je l'ai déjà dit ces derniers jours, mais peut-être qu'il n'a quand même pas vu. Ça sera bien lui l'arbitre du Classico, en espérant qu'il soit à la hauteur demain. Lamine Yamal qui est interviewé, parce que quelques jours, on fait une interview avant ce match spécial, le Classico. Donc grâce à Barcelone, je suis devenu ce que je suis. Le club m'a tout donné. Toute ma vie dépend du football et de Barcelone. Et j'espère rester ici pour le reste de ma vie. Donc déjà, grosse info. Voilà, il espère faire toute sa carrière au Barça. C'est ce qu'il a dit. L'interview date d'hier. Donc voilà. Toujours avec Lamine, donc Barcelone est l'équipe de ma vie. C'est le club avec lequel je rêve de réussir. Et actuellement, il est en train de faire. L'interaction avec les supporters, je pense que cela vient de l'intérieur de moi. Je sens que le soutien des fans aide et motive mes coéquipiers et me motive aussi. Je pense que ce genre d'interaction profite à nous tous dans le match. Mon premier Classico a été plein de tension. Je ne m'étais jamais senti nerveux auparavant, mais voir les joueurs rivaux m'a fait réaliser l'ampleur du match. Mais ensuite, je suis entré dans le match. Mes parents ont joué un grand rôle pour me garder humble. Après les grands matchs, ils me rappelaient toujours de ne pas laisser le succès affecter mon caractère. Cela fait partie de la philosophie. L'éducation et le respect sont à la base de tout. Voilà ce qu'il dit, le respect. Il a été très bien éduqué par rapport à son père, sa mère, sa grand-mère aussi, il est très proche. Donc voilà, par rapport à son éducation qui est parfaite. Lamine Yamal toujours, donc un joueur qui m'a beaucoup aidé, donc Busquets. Quand j'ai rejoint l'équipe première, il m'a beaucoup aidé. Il me parlait toujours pour me demander comment j'allais et me disait à quel point j'étais important pour le club. Jordi Alba également joué un très grand rôle. Le Classico est toujours plein de tension et d'excitation. Quand je joue, je suis concentré et je ne ressens pas la pression que les fans voient. Voilà. Toujours avec Lamine sur son modèle, son idole, c'est Neymar, et ça il a déjà dit pas mal de fois. Neymar, j'avais l'habitude de regarder toutes ses vidéos. Aussi Messi bien sûr, il est toujours le meilleur, mais j'ai beaucoup aimé le style de Neymar bien sûr. Voilà, il a pris, il regardait beaucoup de vidéos de Neymar quand il driblait à l'époque du côté de Santos, il s'est inspiré de ça. Lamine Yamal, enfant quand je jouais contre mes chiens, il n'y avait pas de règles, j'ai utilisé tout ce que j'avais pour les dépasser. Jouer avec mes amis de la rue fait partie de ce qui fait de mon style de jeu, ce qui est maintenant par rapport à Cédric, parce qu'il a pris le football de rue on peut dire. Lamine Yamal, quand j'étais jeune je n'ai adhéré à aucun club parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'inscrire, alors je jouais avec les enfants dans les parcs ou avec mes chiens à la maison. Un jour l'entraîneur de la Torreta a dit à mes parents que je pouvais rejoindre le club gratuitement. C'est comme ça que mon voyage a commencé et c'était ma chance. Puis je rejoins Barcelone parce qu'en gros sa famille n'avait pas les moyens de payer une licence de football. Et voilà, l'entraîneur de Torreta à l'époque, son premier club, il a vu vraiment qu'il a un talent. Il a dit oui, viens, mais tu joues gratuitement. Puis voilà, c'est parti de là en gros, la carrière de Lamine Yamal. Et je pense que je ne suis qu'un gamin qui essaie de montrer son bonheur sur et en dehors du terrain, rien de plus. Je suis content de ma vie jusqu'à présent. On pense, il peut être déjà très fier de ce qu'il a fait à seulement 17 ans. Le jeune Lamine Yamal, et tiens, pour finir avec lui, donc il avait seulement 7 ans. La dernière fois que le Barça avait battu le Bayern. Voilà, le Barça a rebattu le Bayern.
Et il était bien là cette fois-ci, donc c'était avant-hier. Tiens, Daniel Mo, les gars, je compte le RAL, qu'est-ce qu'il lui aussi a été interviewé, il a dit, je me sens bien, et le coach le sait, mais cela dépend du coach, s'il jouera ou non. Que je joue en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, je vais travailler pour donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. C'est un match très important, et c'est celui qui jouera sera prêt à 100%, bien sûr. Concernant, Frankie de Jong, lui aussi a des doutes, est-ce qu'il jouera ou pas. Donc Flick a des doutes sur le fait de titulariser Frankie de Jong ou Fermin Lopez contre le Real Madrid. Voilà, donc il est en ballottage, je ne sais pas, peut-être dans la tête d'un de ses flics, il hésite encore, soit mettre Fermin, soit mettre Frankie de Jong titulaire contre le Real. Et tiens, quelle est l'importance du Classico pour l'équipe? Lui aussi, il a été interviewé, De Jong, il a dit c'est très important, c'est un Classico, ça sera un match historique, c'est la plus grande rivalité du football, maintenant il décidera aussi qui sera le premier de la Ligue, comme j'ai dit, parce que pour l'instant c'est le Barça, tu peux prendre 6 points, mais si le Real gagne, et là, je crois que par rapport aux différences de but, je ne sais pas, il faut regarder. Le Real peut peut-être passer devant, donc voilà, c'est pour ça que c'est un match hyper important, bien sûr, demain. Comment Flick a-t-il changé le style, la mentalité de l'équipe? Il a dit De Jong, je ne sais pas s'il a changé, mais il se débrouille plutôt bien jusqu'à présent. J'aime beaucoup le style et j'aime l'entraînement. Je pense que cela nous donne beaucoup de confiance. Nous jouons bien et obtenons de bons résultats. Oui, quand les résultats sont là, c'est-à-dire que le coach fait du bon taf. Que doit faire le Barça pour passer une autre nuit magique au Bernabéu? Il a dit à De Jong, nous devons être à notre meilleur niveau dans tous les domaines parce que Madrid est une grande équipe, donc il faut être concentré pendant 90 minutes. Vous ne pouvez pas vous détendre contre eux parce qu'ils peuvent marquer 2 ou 3 buts en peu de temps, comme nous l'avons vu tous contre Dortmund en Ligue des Champions cette semaine. Comment se sent l'équipe après la grande victoire contre le Bayern? Très bien, bien sûr, c'est une grande victoire contre un grand club, donc nous sommes heureux. C'était un test pour nous car c'était contre l'une des meilleures équipe d'Europe et cela nous donne confiance surtout. J'en ai parlé, souvenez-vous, on a fait l'avant-match. Je dis que le Barça restait sur 5 ou 6 défaites d'affilée contre le Bayern. Donc ça y est, enfin, tu as réussi à gagner en espérant maintenant une belle spirale contre ce club que le Barça affronte comme souvent en Coupe d'Europe. Et De Jong, je pense que le Classico sera un grand match parce que les deux équipes sont très bonnes maintenant, c'est vrai. Actuellement, le Barça est en très grande forme, le Real pareil. Les deux équipes, Barça et Real, ont joué 2 grands matchs de Ligue des Champions cette semaine, marquant beaucoup de buts. On a hâte de voir bien sûr ce très grand match de football demain. Coup d'envoi 21h. Le Barça a couru 126 km tous les jours cumulés contre le Bayern, soit 28 km de plus que lors de la raclée 8-2. Voilà. Donc quand tu en veux plus, quand tu cours plus, quand tu fais plus d'efforts pour tes collègues, pour toi-même, et ça se ressent. Il y a quelques années, on se souvient le 8-2, la correction, l'humiliation. Il y a quand même 28 km de couru en moins des joueurs, donc c'est-à-dire qu'ils en voulaient moins sur le terrain, que là tout le monde en voulait plus et ça se ressent niveau résultat. Et Compagnie, le coach du Bayern, contre le Barça en tant que coach et joueur, donc 5 matchs, 5 défaites. Il a toujours perdu, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur contre le FC Barcelone quand il a pu affronter cette équipe dans sa carrière. Et le Bayern a tenté de faire revenir Hansi Flick cet été, mais le manager avait des doutes. Il a demandé un contrat à court terme, mais le club allemand voulait un contrat long terme. Ils ont opté du coup pour Compagnie à la place et je pense qu'ils doivent être un peu bien dégoûtés, bien sûr, le Bayern, parce que de base ils auraient préféré Hansi Flick, mais il est venu au Barça et du coup ils ont pris Compagnie. Bon, pour l'instant en Bundesliga ça va, le Bayern, mais en Ligue des Champions ils ont quand même 2 défaites en 3 matchs. Ils ont perdu le Barça, ils avaient perdu aussi Aston Villa lors de la 2e journée. Et pour la première fois 25 ans, le Barça a remporté un match de Ligue des Champions avec moins de 43% de possession de balle. C'est vrai que la possession était plutôt côté Bayern, mais voilà, c'est pas qu'à chaque fois que tu as la possession que tu gagnes. La preuve, elle est 43% de possession de balle et la victoire a été acquise. Et Flick estime qu'une victoire contre le Real Madrid demain est absolument cruciale. Cela réaffirmerait son projet et susciterait des doutes à Madrid, bien sûr. Si tu tapes le Bayern et demain tu tapes le Real Madrid à Madrid, là, tu envoies quand même des sacrés signaux, que ce soit en Liga, mais surtout aussi en Europe, avec la victoire contre le Bayern, avec la manière, tout ça. Donc là, là tu es en train de replacer comme le Barça dans les top clubs, parce que le Barça n'était plus placé depuis quelques années, où c'était plutôt, on va dire, un club plutôt moyen par rapport aux dernières années. Que là, voilà, si tu tapes ces 2 grosses équipes là en une semaine, le Barça t'a pris un grand coup en Europe. Un journaliste, il a dit contre le Bayern, Lamine Yamal a montré des éclairs de grande qualité, a aidé Rafinha à encourager la foule et a su gérer les timings dans le match. Une autre performance de haut niveau de la part, bien sûr, du jeune Lamine Yamal. Et un autre journaliste, il a parlé aussi de Rafinha. Rafinha vole à 100 000 à l'heure. Pas de pause. Il ressemble à un mélange de Rivaldo et de Rivellino. Le Brésilien est toujours en mode capitaine conquérant le cœur de culé avec un football et des efforts physiques incroyables. C'est que lui, il fait pas semblant. Il mouille le maillot. Je pense que quand il doit rentrer chez lui, il doit bien dormir, Rafinha, parce qu'il est exceptionnel. Il donne tout sur le terrain. Et c'est vrai que cette saison, les gars, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est même très très bien. C'est le Rafinha Prime. Donc 13 matchs, 9 buts et 6 passes D.
Hein, donc, que dire de plus? C'est tout simplement exceptionnel, décisif sur 15 buts en 13 matchs. Rafinha. Et Flick assure Rafinha, je n'ai jamais eu un joueur comme lui dans aucune de mes équipes. Hein. Avec et sans ballon, il est très bon. Il lance toujours le pressing, concrétise nos occasions. En plus, il a toujours le sourire. Voilà. Mais pas que de base. Hein. Le Barça, l'été dernier, voulait Nico Williams pour avoir une triplette. Lamine Yamal, Lewandowski avec Nico Williams. Et du coup, Nico n'est pas venu. Et du coup, Rafinha est resté. Et puis voilà, on dit que, en gros, Rafinha. Est-ce que Nico Williams aurait fait aussi bien que Rafinha ce qu'il fait en ce début de saison? On ne sait pas parce qu'il n'est pas là. Mais c'est vrai qu'il a mis la barre quand même très haute à Rafinha. Il fait oublier tout simplement la non-venue de Nico Williams. Et Rafinha est déterminé aussi à briller pendant le Classico. Hein, dans le but de mettre fin à sa série de buts contre le Real Madrid. Le joueur se sent au sommet de sa performance et prêt à relever le défi. Voilà, parce que mettre fin à sa série de buts, je ne sais même pas s'il a déjà marqué contre le Real. C'est pour ça qu'il aimerait bien faire mal au Real Madrid demain. Le joueur Rafinha. Un journaliste, il a parlé d'Inaki Peña gagner une place de titulaire pour le Classico. Une belle performance pour lui alors qu'il continue de briller. Il n'a pas la qualité de Ter Stegen, mais il n'a pas peur de sortir de son but. Hein. Donc demain, normalement, on n'a pas vu encore qui sera titulaire, mais il y a des chances que ça sera Inaki Peña, le gardien. Et si vous étiez l'entraîneur, jouerez-vous même contre le Real Madrid? Il a dit non, Inaki Peña ne lui a pas donné raison de le mettre sur le banc. Nous avons beaucoup parlé, je lui ai dit au manager que j'étais en forme à 100%, qu'il peut jouer, mais l'équipe travaille bien, si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. En gros, il a dit que pour lui, s'il était l'entraîneur, il mettrait Inaki Peña, voilà, gardien. Voilà, il est juste, hein, voilà, Chesney, il dit que voilà, il a fait un beau match, donc ça devrait être lui de nouveau titulaire demain. Donc on verra. C'est vrai que pour l'instant, ce serait plutôt Inaki le titulaire pour la rencontre. Et on finit aujourd'hui avec Deco qui a rencontré l'agent de Pedri, Ferran Torres et Noah Darwish, un jeune joueur de l'équipe B. Donc là, on parle bien sûr de prolongation de contrat qui pourra intervenir très prochainement. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, parce que demain on fera le gros avant-match cet après-midi à la conférence de presse. Un de Flick. On reviendra sur tout ce qu'a pu dire le coach du Barça, la compo probable aussi pour la rencontre de demain soir. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.